Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les Gémeaux, pour tous ceux que l'anniversaire est déjà passé, pour ceux qui va venir. Voilà, donc joyeux printemps à vous, parce que vous commencez un nouveau cycle pour vous les Gémeaux. Et donc on va commencer aujourd'hui avec le tirage du mois de juin. Je sais, je suis un chouille en retard, mais bon, c'est pas grave, on sera vraiment dans les énergies de juin. Et donc voilà, ce mois-ci, j'ai voulu tester un nouveau tirage. Donc c'est mon évolution qui parlera vraiment de vous, de vos besoins, de ce qu'il faut laisser, de ce qu'il faut viser, et un petit peu l'évolution au cours du mois de juin. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous pouvez le mettre de côté. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général. Comme d'habitude également, ça peut parler pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. N'hésitez pas, voilà, si vous ne connaissez pas, à regarder sur internet. Il vous faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et aussi votre heure de naissance pour connaître un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans perdre de temps, déjà que je suis en retard. Pour vous les Gémeaux, pour savoir un petit peu comment se passe le mois de juin. Il se peut que le mois de mai ait été un petit peu, comment dire, particulier. Je sais que les énergies actuellement peuvent être difficiles pour certaines personnes. C'est normal, c'est un peu les énergies actuelles. Allez, Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2023. Encore un petit coup comme ça. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois de juin 2023. Allez, on commence tout de suite par une petite coupe. Ok. Bon, déjà, on a un valet de coupe et un 8 de coupe. Donc, on est vraiment dans le côté émotionnel. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se joue pour vous pour le mois de juin. Alors, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un côté se sentir un peu isolé, se sentir seul euh, à, à travers ce mois de juin. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps, comme si, c'est pas qu'on avait perdu quelqu'un, mais presque, ça peut parler pour certaines personnes. Et donc, c'est comme si on avançait seul avec nos émotions et on ne savait plus trop comment les gérer. Il peut y avoir en fait aussi, voilà, devoir résoudre des problématiques seul, d'avoir un petit peu les craintes qui remontent à la surface, beaucoup d'émotionnel qui vous brassent, le ventre aussi qui peut vous jouer des tours, il peut y avoir des problèmes au niveau de la digestion, des choses comme ça. Parce qu'en fait justement c'est au niveau du ventre que tout se joue, au niveau de vos émotions. Par contre on a quand même ce 8 de coupe droit qui nous montre en fait que malgré le fait qu'on se sente seul, il y a autour de nous quand même un cercle assez conséquent qui est là pour nous, enfin pour vous les Gémeaux, et qui vous apporte quand même beaucoup, qui, sans que vous le sachiez vraiment, vous montre une, son amour, enfin leur amour, qui essaye de vous apporter un peu plus de joie, de vous apaiser et tout ça, de vous montrer un petit peu comment guérir certaines blessures qu'il peut y avoir ou certaines émotions. Pour certains, il peut y avoir un cadeau, une surprise qui survient et qui va un petit peu vous scotcher un petit peu. Donc il y a vraiment un côté célébration avec ici. Alors il peut y avoir pour certaines personnes, alors une femme qui est assez proche de vous, les Gémeaux, et voilà, qui essaye de vraiment vous aider du mieux qu'elle peut, de vous apporter les choses dont vous avez besoin actuellement, pour justement en fait essayer de vous sortir de cette sensation de solitude, ou de ce côté, voilà, il y a plein de problématiques qui arrivent dans votre vie, et cette personne essaye de vous tendre la main et de vous montrer qu'il peut y avoir encore quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, qui peut essayer de vous enlever certains blocages, ou du moins de vous apporter voilà, ce cadeau, cette chose qui va vous peut-être vous sortir de cet émotionnel-là. Ok. Et en plus, voilà, on voit qu'il y a besoin d'un gros changement pour vous. Parce voilà, il peut y avoir un besoin de gros changements pour vous, surtout si c'est par rapport à un homme, votre père, votre mari, votre conjoint, voilà, quelqu'un quand même assez important pour vous. Et
qui pour l'instant, ça peut être une personne qui a été affaiblie, qui n'est plus là, ou du moins qui perd petit à petit peut-être la notion de ce qui se passe autour de vous, de cette sensation de solitude, ou du moins c'est par cette personne-là, vis-à-vis de cet homme-là, cette personnalité-là, voire même ce côté un peu paternel, ce côté voilà, conjoint ou quoi, qui nous fait nous sentir seuls, comme si on n'arrivait plus à affronter ça, parce qu'il nous manque cette personne-là, parce que cette personne-là a été affaiblie, n'est plus là, ou ces choses-là. On peut être soumis aussi à certaines contraintes, à certaines, que ce soit au niveau du travail ou des choses comme ça, des choses qui nous bloquent et qui font comme si on était seul à résoudre certaines problématiques ici. Donc émotionnellement, c'est assez compliqué. En plus de ça, on peut voir aussi que il peut, pour certaines personnes, y avoir, voilà, soit c'est le conjoint ou l'entourage proche, qui fait que on se sent un petit peu dévalorisé, presque, voilà, cette personnalité masculine-là peut ne pas vous faire sentir à, comment dire, à la hauteur de ce que vous êtes vraiment, alors que, ben, en fait, vous faites beaucoup déjà pour avancer dans votre vie, pour faire avancer votre cercle familial et tout ça. Et donc, il peut y avoir aussi cette personne-là qui a du mal à assumer ses responsabilités, ou du moins qui dénie les responsabilités qu'il devrait avoir sur certaines problématiques. Et donc, c'est à vous à assumer ça, et donc ça peut être un peu compliqué. Ça parlera pas à tous, mais voilà. Certaines personnes aussi peuvent avoir un problème avec le côté paternel, une résolution d'un problème au niveau paternel qui est compliqué, soit parce que le paternel n'est plus là et donc on a du mal à affronter cette absence-là, soit parce que tout simplement c'est au niveau de la lignée paternelle qu'il y a quelque chose à résoudre, mais que ça remonte assez profondément dans la lignée, j'ai l'impression ici. Voilà ce que je peux vous dire. Et bon, après, avec ce 6 d'épée, ça montre quand même qu'il y a ce changement qui doit arriver, il y a des discussions qui doivent se faire pour trouver le chemin. Voilà, désolé, j'ai été interrompu, donc je reprends. Donc voilà, je vous disais, il peut y avoir des discussions qui ont besoin d'être faites pour pouvoir en fait appréhender un nouveau chemin, un nouveau cheminement qui va apporter les changements dont il y a besoin. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'acharnement ici, on travaille beaucoup au niveau du mental pour trouver les solutions à régler, peut-être par rapport à cette problématique-là. Et voilà, dans tous les cas, il y a un chemin qui va être pris de votre part et qui va vous apporter vraiment une ouverture. C'est presque aussi comme si on se retrouvait à l'intérieur de soi, on trouvait des réponses à l'intérieur de soi, on se retrouve soi. On va voir par la suite avec le tirage ce que ça nous dit par rapport à cette coupe. Hop, alors j'ai besoin de 8 cartes pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais vous tirer directement la carte conseil comme d'habitude. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. C'est compliqué avec cette petite carte. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Hop. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Donc on va la mettre là. Et je commence à disposition. J'espère que ça va tout rentrer. Voilà, ça va être un peu compliqué. On va faire comme ça. Bon, il y a juste une carte que vous ne pourrez pas voir, mais je vous la montrerai par la suite. Donc déjà vous, durant ce mois de juin. Ok, donc il y a quand même une amélioration par rapport à vous. Donc il peut y avoir, voilà, comme une sorte de petite victoire, un cadeau, toujours cette histoire de cadeau qui revient pour vous et qui vous apporte vraiment un côté positif. Voilà, on va pouvoir enfin souffler. C'est comme s'il y avait un rêve qui se réalisait, quelque chose qui est possible par la suite. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de terminer quelque chose et que ça apporte un contentement, une amélioration vraiment au niveau soit du travail, parce que c'est des deniers, soit au niveau matériel. Donc c'est un plus, un cadeau qui est fait, qui vous arrive, quoi. Pour d'autres, c'est au niveau du travail, il y a beaucoup de développement au niveau des affaires. Donc on voit que ça prend une nouvelle ampleur, les choses se passent très bien ici. Donc ça c'est bien. On voit quand même qu'il y a ce côté travail, chercher à élever, à arriver à avoir un progrès
dans ce que l'on fait. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a un cheminement qui a été parcouru pour vous, les Gémeaux. On va voir maintenant ce dont vous avez besoin. Ok, on a un 2 d'épée renversé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de faire une petite pause, une coupure ici. Alors, c'est soit pour faire un petit break, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau du travail, besoin de souffler en fait. Pour en fait éviter, c'est comme si on voulait éviter quelque chose. Mettre en sourdine un événement ou quelque chose qui doit se produire, qu'on n'a pas envie qu'il se produise, pour ne pas avoir à le subir. Parce que on a peur d'être déçu, on a peur de souffrir encore plus. Et enfin voilà. On me dit également ici qu'il faut faire attention. Ouais, on vous demande du coup, dans votre besoin, de faire attention aussi à à certaines personnes qui peuvent vous entourer, qui peuvent vous proposer certaines choses et qui ne seraient pas dans votre bien-être, dans votre bien. C'est comme si là on vous disait, prenez un peu de recul. Prenez le temps d'être prudent par rapport à tout ce qui est dispute, conflit. Prenez le recul nécessaire pour ne pas rentrer dans le côté conflictuel, le côté dualité. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de commérages, beaucoup de personnes qui font des faux semblants autour de vous. Et votre besoin, c'est vraiment de vous éloigner de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Dans ce que vous pouvez laisser de côté. Ok. Bon, certaines personnes, c'est un homme qu'il faut laisser de côté. D'autres, c'est vraiment le côté... voilà. Vous focalisez sur une problématique qui n'a pas lieu d'être. Ça peut être toujours aussi du côté paternel, comme je vous ai dit, du côté de votre conjoint, etc. Comme si on cherchait certaines choses qui devraient être mises de côté. Parce que c'est pas ça qu'il faut viser pour l'instant. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut plus viser sur vous, sur votre développement, sur ce que vous êtes amené à faire durant ce mois de juin, au niveau du travail, au niveau du travail personnel, au niveau de vous, de votre confort, etc. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se profilait ici. Et donc, il faut vous concentrer sur ça. Ça, il faut le laisser de côté. Parce que c'est pas le moment d'y travailler. Donc, voilà, ça peut être par rapport à soit avec votre conjoint, votre côté de la lignée paternelle, donc que ce soit tout au niveau de votre famille paternelle, qu'il faut mettre de côté parce qu'on pourrait être encore déçu, continuer peut-être avec ces histoires de conflits, etc. Et donc, mettez ça de côté, quoi. C'est ce que ça me dit ici. On va voir maintenant ce que vous devez viser. Ok, on a un 7 d'épée renversé. Donc ce qu'il faut viser, c'est éviter de gaspiller du temps. C'est pour ça que je vous dis ça. En fait, c'est une perte de temps, tout ce qui est conflictuel, etc. Au contraire, prenez le recul nécessaire pour vraiment vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Parce qu'il pourrait y avoir des choses à ne pas rater pour vous et qu'il faut vraiment vous focaliser là-dessus. Et toujours d'être dans la prudence. Faire attention à ce qui est la colère qui peut être à l'intérieur de vous. Essayer de la faire sortir d'une façon plus apaisée, plutôt que dans ces conflits-là. De veiller en fait à tout ce qui est votre humeur, vos fluctuations d'humeur, etc. Parce que en fait, ça vous détourne d'un but. Et donc voilà. Donc attention aux jalousies, attention aux personnes autour de vous. Attention aussi à tout ce qui peut être au niveau financier. N'ayez pas trop la main lourde au niveau financier en ce moment. Au contraire, peut-être mettez de côté pour quelque chose d'après. Parce que là, vous arrivez à une fin de cycle, il peut y avoir besoin par la suite de cet argent-là. Au lieu de le gaspiller pour des choses futiles actuellement pour le mois de juin, mettez-le de côté parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici qui sera nécessaire pour vous de l'utiliser autrement. Maintenant, on va voir l'évolution à court terme. Ok, à court terme, au niveau du mois de juin, on voit quand même qu'il y a toujours quelque chose de favorable qui doit se faire. C'est comme s'il y avait une remise en question, le fait de beaucoup réfléchir qui se met en position pour évoluer. Donc c'est comme si on essayait de chercher les stratégies ou les choses à faire pour s'améliorer. Pour certaines personnes, ce sera peut-être de se former à quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'essayer de transcender quelque chose. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, je pense qu'il y a une élévation possible ici, parce qu'il y aurait besoin de peut-être de s'ouvrir à soi, de se reconnecter à soi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il pourrait, voilà,
y avoir peut-être des révélations par rapport à des remises en question, un travail intérieur qui peut se faire. Pour les autres, c'est vraiment voilà, se former pour améliorer votre... J'en ai positionné. Pour améliorer votre travail, pour voilà, vous focaliser là-dessus et développer vos affaires, parce qu'il y a un fort potentiel ici. Voilà, il y a le besoin d'oser certains changements pour progresser. À moyen terme. Moyen terme, il y a quand même ce 6 de coupe, donc il y a quand même la frustration qui revient. Il peut y avoir, donc toujours comme au départ, cette indisponibilité du partenaire, ce sentiment de solitude qui ressort, parce qu'il y a voilà, beaucoup le passé qui revient. Donc je pense qu'en travaillant peut-être à l'intérieur de vous sur ces remises en question, etc., il peut y avoir le passé qui revient, et par ce passé, comprendre certaines choses. Voilà ce que ça me dit, au cours du mois de juin. Alors est-ce qu'il y a un événement particulier au mois de juin qui fait que ça vous ramène dans le passé, que ça vous rappelle les souvenirs d'antan, et que du coup, voilà, il peut y avoir ces frustrations, ces émotions qui sont assez particulières pour vous qui remontent, c'est possible. Il y a beaucoup cette histoire d'absence qui peut revenir. Quelque chose qui est absent, donc au niveau peut-être de l'inconscient, de choses qui se sont passées, d'une personne qui n'est plus et qui peut vous manquer au cours du mois de juin. Pour certaines personnes, ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a possibilité d'avoir un certain contact avec une personne du passé qui vous manque actuellement et qui avait une certaine place dans votre vie. Voilà, donc ça peut être pour certains une communication avec le père à voir. Voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Au niveau de l'évolution à long terme, ok, super. Long terme, donc en fait plutôt fin juin, voire même au-delà de juin, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile ici. Donc ça c'est bien. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes à la fin d'un cycle ici et qu'il vous faut vous préparer pour l'après. Alors pour certains, ça peut être un voyage qui est amené à être fait et qui sera presque initiateur, qui vous apportera beaucoup de choses et voilà, vous partez avec juste votre petite expérience et cela va vous apporter beaucoup au niveau personnel, au niveau peut-être même spirituel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment le côté besoin de s'évader ici qui ressort. Et en plus c'est une étape importante, donc vous allez commencer bientôt un nouveau cycle. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en place. En plus, vous voyez, il y a 2 9 ici. Donc ça montre qu'au niveau matériel, au niveau concret, au niveau mental, il y a des choses qui doivent être amenées à aller à leur fin pour attaquer ce nouveau cycle qui commence. Donc ça, c'est très prometteur. Voilà. Certains, ça peut vraiment être un voyage qui est amené à faire et qui vous fera énormément de bien parce que peut-être que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et de vous retrouver vous. Ce dont vous avez besoin là et ce que vous allez initier durant ce mois de juin. On va voir maintenant le conseil pour vous épanouir. Ok. Le conseil pour vous épanouir, c'est l'arcane sans nom. Donc ne prenez pas peur, en fait l'arcane sans nom vient juste vous dire, comme je vous ai dit auparavant, je crois que c'était ici, qu'il y a besoin d'apporter le changement. Il est nécessaire pour vous d'apporter le changement. Parce qu'en plus vous l'avez ces deux-là, ici, qui nous dit qu'en fait il faut sortir de la zone de confort, il faut vous consacrer à certaines choses pour apporter les transformations dont vous avez besoin. C'est pour ça que je pense que là, tout ce qui est conflictuel ici, c'est pas là où il faut vous focaliser. Concentrez-vous sur vous, faites le ménage à l'intérieur de vous et autour de vous pour pouvoir en fait attaquer ce changement-là, ce nouveau parcours initiatique qui va arriver pour vous. Donc ça peut être douloureux parce qu'il y a des choses qui doivent venir à leur fin, on le voit ici au niveau matériel, au niveau mental, au niveau de votre façon de penser, il y a des choses qui sont amenées à se terminer. Et donc c'est cet arcane sans nom qui vient nous donner cet indice-là. Donc il peut y avoir vraiment des choses qui peuvent être un peu douloureuses parce qu'il faut se préparer à ce qui est la fin de certaines peut-être relations, de certains liens avec le passé, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses par rapport au passé ici. Il y a des choses qui doivent se terminer. Mais si vous voulez pouvoir arpenter cette nouvelle expérience, ce nouveau chemin qui se profile pour vous, il vous faut effectuer ces derniers changements-là. Il vous faut faire le grand nettoyage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Cette vidéo est assez courte. C'est fait exprès parce que je suis, comme je vous ai dit, en retard. Mais c'est juste pour vous donner vraiment les petites ficelles de ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin. Donc écoutez, c'est quand même très prometteur.
même si ça fait venir beaucoup au niveau émotionnel, ressortir des choses, parce qu'il y a un gros travail qui doit être fait de ménage à l'intérieur de vous pour résoudre les conflits un peu du passé qu'il y a pu y avoir depuis plusieurs années déjà. Il y a des choses qui doivent se terminer, ça c'est sûr. Et voilà, tout ce qui est conflictuel ici, il va falloir vraiment le mettre de côté, passer outre, parce que ça serait perdre votre énergie, perdre du temps sur ce que vous devez faire pour pouvoir attaquer ce nouveau chemin-là. Donc je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, parce que des fois, l'émotionnel prend le devant, les conflits prennent une place tellement importante qu'on ne parvient pas à passer outre. C'est juste qu'au plus vous allez pouvoir lâcher prise, et au plus ce nouveau chemin pourra commencer de façon plus douce et prometteuse pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et enfin, le dernier petit conseil pour vous, c'est la justice. En fait, là, c'est vraiment côté regarder droit, pouvoir avoir un œil lucide. Donc c'est pour ça qu'il y a cette prise de recul qui vous est demandée, pour pouvoir analyser les situations telles qu'elles sont. Ne pas laisser place à l'émotionnel ou quoi que ce soit, à des préjugés, à des façons de penser, mais juste vous concentrer sur ce qui est. Et ici, c'est pour en fait remettre les choses en équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de il y a pu y avoir beaucoup de déséquilibre, surtout au niveau relationnel et des choses comme ça. Donc là, la carte vous dit: oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Donc là, il y a vraiment cette notion de savoir dire non, savoir dire oui, mais aussi de savoir trancher sur des situations qui peuvent être particulières. C'est pour ça qu'il y a ça. Et je pense que là, ce que ça vous dit, la justice, ici, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Regarde ce qui est le mieux pour toi et apprends à dire stop quand ça dépasse ce que tu ne peux plus, en fait, porter sur tes épaules. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. Donc quand même, ça reste un bon mois pour vous, même si ça risque d'être un peu chargé au niveau émotionnel et toutes ces choses qui doivent se passer. Mais il y a quand même de belles choses qui se profilent pour vous, puisqu'il y a ce cadeau-là qui arrive. On l'a vu déjà à la coupe aussi. Et qu'il y a ce nouveau chemin, cette nouvelle expérience, cette nouvelle étape de votre vie qui va commencer. Donc écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.